Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet que j'ai intitulé La paix du Seigneur. Alors, j'ai fait exprès de donner ce titre-là parce que je suis certain que vous avez tous réagi d'une manière différente en voyant ce nom, ce titre. C'est une expression parfois qu'on utilise et qui peut nous renvoyer à certaines choses que l'on connaît, qu'on a connues et certaines notions. Et j'aimerais aborder ce sujet avec vous, un sujet que j'aime beaucoup, qui m'interpelle et ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mais voilà, j'avais à cœur de vous parler de ce thème, la paix du Seigneur. Mais avant tout, on va avoir un temps de louange comme on aime les avoir et qu'on puisse encore prendre ce temps, louer notre Dieu. Entrons directement dans cette louange avec ces chants qui nous parlent de la grandeur de Dieu et qui nous parlent de l'amour que nous avons pour lui, mais que Dieu aussi a pour nous. Alors, prenons ce temps et nous allons entamer ce sujet juste après. La
Amen. Jésus est tout pour nous. Jésus est merveilleux et ces chants m'encouragent encore à réaliser la grandeur de Jésus, de ce qu'il a fait. Et n'oublions pas que Jésus n'est pas juste une histoire, Jésus n'est pas juste Dieu qui est venu sur terre, mais il est toujours le même, il est toujours vivant, il est toujours agissant dans nos vies. Et si on peut chanter ces choses, c'est parce que ce que Jésus a enseigné est toujours vrai. Ce que Jésus a fait est toujours vrai aussi pour chacun d'entre nous. Alors, vraiment qu'on puisse louer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Voilà, je voudrais traiter ce sujet de la paix. Jésus nous a parlé de la paix et je vais commencer avec cette expression, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, dans beaucoup de cultures, on se salue, et donc dans les églises essentiellement, mais parfois même dans la rue, on se salue en souhaitant la paix. J'ai pu visiter quand même pas mal d'églises différentes, des églises italiennes où on se fait comme dans la Bible, on parle du saint baiser, et quand on arrive où les gens me saluaient en me disant pace, pace, ou dans les églises brésiliennes aussi, a paz do Senhor, et beaucoup d'expressions comme ça où on ne fait pas attention toujours à ce que ça signifie. D'ailleurs, quand on va dans des synagogues ou dans des milieux juifs chrétiens, cette expression shalom, que l'on entend souvent, qui est vraiment une salutation. Je pensais aussi même dans l'Église catholique, il y a souvent ce temps où on partage, où on se proclame la paix du Christ, la paix du Christ. C'est la même chose, ce ne sont pas des mauvaises habitudes, bien au contraire. Bien au contraire, mais de quoi il s'agit réellement lorsqu'on se souhaite ces choses-là? De quoi est-ce qu'il s'agit réellement lorsqu'on parle de la paix? Et donc la paix ici du Seigneur, la paix de Jésus. Alors j'avais cette pensée et notamment deux phrases qui m'étaient revenues en tête et qui font en fait référence aux dernières paroles que Jésus a données à ses disciples. Et on va les lire. Mais je voudrais d'abord éclaircir quelque chose. C'est que la paix est souvent confondue. Et je l'ai même encore lu tout à l'heure, quand je veux préparer mes notes. Combien de fois est-ce que la paix n'est pas confondue avec la joie ou même avec le bonheur? Et ça, c'est une erreur, il faut enlever cette idée de notre tête. La paix, ce n'est pas la joie, ce n'est pas non plus le bonheur. Et pourtant, quand je dis que je lis ça souvent, je le lis dans des commentaires, je le lis dans parfois même des messages écrits où je l'entends, parfois de prédicateurs, de bons prédicateurs, mais qui ont tendance à mélanger ces notions. La paix, ce n'est pas la joie, ce n'est pas le bonheur, ce sont des choses différentes. Donc ça, c'est la première chose que je veux relever, parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment la paix si on confond avec la joie et avec le bonheur, ou avec d'autres notions encore. C'est vraiment quelque chose de bien distinct. Pourquoi? Parce que la paix, déjà, n'est pas une émotion. La paix est encore moins un sentiment. Moi, je dis souvent que la paix, c'est l'équilibre parfait qu'il y a entre nos émotions, entre nos sentiments, et avec le monde qui nous environne. C'est la manière dont on va vivre intérieurement ce qui se passe autour de nous. Est-ce que je vais le subir? Est-ce que je vais vivre les choses? D'ailleurs, c'est très différent. Moi, parfois, ça m'arrive de parler de certaines choses et je dis je subis cela. Parce qu'il y a des moments, j'ai ce sentiment de subir. Et quand j'emploie ce terme-là, j'essaie vraiment de faire attention. Donc, il y a des moments où on subit la vie, il y a des moments où on vit la vie. Et le Seigneur nous interpelle et nous encourage à ne pas subir, mais à vivre. La paix en soi, ça aussi, si ce n'est pas un sentiment, si ce n'est pas une émotion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la paix en soi, j'ai envie de dire, n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va nous donner en claquant des doigts un peu. J'ai cette image un jour qui m'a frappé, mais
que je trouve tellement vrai. Le Dieu baguette magique n'existe pas. Et Dieu n'est pas là, tiens, un petit peu de paix, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc si je pense à la paix comme étant cela, alors non, ça n'existe pas. La paix, c'est un état. La paix, c'est un état dans lequel je dois rentrer, je peux rentrer, ce n'est pas un devoir, j'ai le droit de ne pas vivre en paix. J'ai le droit de ne pas vivre en paix. Alors ici, on va parler vraiment de la paix intérieure, hein, pas de la paix les uns avec les autres, même si c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer aussi. Tout à fait, la Bible nous parle et nous encourage à vivre en paix les uns avec les autres, mais ici c'est vraiment cette paix intérieure, cette paix du cœur, et j'ai envie de dire cette paix avec Dieu. Puisque quand je suis en paix avec Dieu, je peux être en paix avec moi-même. Et beaucoup de gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu, tout simplement. Et sur cette idée-là, la chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, avant d'aller vraiment dans le texte qu'on va lire, c'est que je peux être triste et en paix. Je peux être triste et en paix. C'est possible. Je peux être accablé de difficultés et en paix. C'est possible aussi. Et vous allez me dire, mais c'est un peu surprenant, mais c'est surprenant parce qu'on a tendance à opposer tristesse, c'est mauvais. Mais c'est bon d'être triste de temps en temps. C'est bon d'être triste quand quelqu'un est parti rejoindre le Seigneur et on est triste parce que cette personne nous manque, parce qu'on a des bons souvenirs. Et c'est bon d'avoir cette tristesse qui, une fois bien gérée, nous pousse finalement à nous remémorer les bons souvenirs. C'est bon d'être triste lorsqu'on voit quelqu'un qui part dans une mauvaise voie et ça nous attriste. Mais on peut être en paix en disant « Seigneur, je suis conscient que tu as cette situation entre tes mains. Je suis conscient que tu as mon enfant entre tes mains. Alors je suis triste de la situation actuelle, mais je suis en paix parce que je sais que tu vas faire toutes choses belles en ton temps. Et donc oui, je peux être triste et en paix. Et je peux être joyeux et en paix, bien entendu. Hein, mais souvent, on a tendance à négliger et à refuser les sentiments et les émotions humaines qui sont normales et on doit passer parfois par ces étapes-là et il faut passer par cela, hein, il faut ce qu'on appelle processer ces émotions et atteindre j'ai envie de dire, cette paix intérieure qui vient petit à petit, hein, souvent ça ne vient pas d'un coup, ça doit prendre un certain temps. Et le Seigneur nous encourage à vivre pleinement notre vie, pleinement nos émotions et découvrir pleinement la paix. Alors on va lire le texte qui nous parle de ce sujet-là. Hein. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent de la paix, mais ici il y a vraiment un texte clé et c'est ce texte en fait qui m'est venu vraiment à l'esprit fortement et c'est deux phrases de Jésus. Alors vite je savais plus ou moins où c'était, je dis ah oui ça fait référence à tel passage, à tel événement et donc j'ai relu ce texte pour bien m'imprégner de ce qu'il nous dit et encore une fois il y a de très très bonnes choses à comprendre et donc on va le lire. Hein. La paix du Seigneur, la paix que Jésus nous donne et le texte que nous allons lire se trouve dans Jean au chapitre 14. Et on va lire les versets 1 à 4 et ensuite on va sauter, je vais vous expliquer pourquoi, je vais même l'expliquer tout de suite, les versets 1 à 4 qui sont en fait l'introduction de la pensée et les versets suivants, 5 à 26, en réalité c'est une sorte d'aparté où on va voir la réaction des disciples, je vais revenir dessus, et Jésus reprend son idée au verset 27 à 31. Donc, on va lire les versets 1 à 4, et ne soyez pas surpris, on va directement sauter au verset 27. Hein, je vais venir sur les versets entre deux après, mais voilà, ne soyez pas surpris, il ne manque pas des versets, c'est volontaire. Hein. Donc, Jean chapitre 14, à partir du verset 1, et Jésus nous dit ceci. Vous voyez, j'ai encore mis quelques couleurs pour que certaines notions ressortent bien. Je n'ai pas mis trop de couleurs, 2 couleurs seulement aujourd'hui. Donc voilà, Jean chapitre 14 au verset 1 qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, on saute au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je vais revenir sur ces versets en les découpant tout simplement et on va analyser verset par verset. Mais ici, j'ai sauté exprès les versets 5 à 26 parce qu'il y a cette espèce d'aparté qui nous montre l'incompréhension des disciples à travers la réaction de 3 d'entre eux. Et s'il y a eu d'autres réactions, je ne sais pas. Mais on se rend compte, et lorsque Jésus revient sur ces paroles, on se rend compte que les disciples sont troublés, et ils ne comprennent pas, et ils ont même une certaine crainte qui se développe dans leur cœur. Et c'est intéressant parce qu'on a les réactions de Thomas, de Philippe et de Jude. Alors Thomas qui dit « Mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Hein, tu nous dis, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Et Thomas réagit « Mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. » Philippe qui dit « Mais Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffira. » Alors c'est intéressant, vous voyez, ici, Thomas qui pourtant, quelques jours après, va dire « Mais si moi je ne vois pas, si je ne vois pas les trous des clous dans ses mains et dans ses pieds, je ne croirais pas que Jésus est ressuscité. » Et donc finalement, on comprend ici que Thomas, dans sa forme d'incrédulité, ce n'est pas une incrédulité qui est juste « Ah, si je ne vois pas, je ne croirai pas », même si c'est ce qui ressort après l'épisode de la résurrection. Mais ici, on voit que Thomas dit « Mais Seigneur, nous, on ne sait pas où tu vas. » Et donc finalement, ce n'est pas une incrédulité dans une forme de volonté de ne pas croire ou de dire « Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas possible. » C'est juste, moi je vois là, j'ai envie de dire, les yeux, comme si les yeux spirituels de Thomas n'étaient pas ouverts. Et là, Thomas dit « Mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. » Alors que Jésus leur a enseigné pendant 3 ans. Jésus, il est à la fin de son ministère ici. C'est le jour où Jésus va être livré. Et il dit ceci, et Thomas dit « Mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. » On se rend compte que les disciples n'avaient pas compris que Jésus retournait au ciel, Jésus retournait là où il a toujours été de toute éternité. Et ici, Thomas se dit « Mais Seigneur, où vas-tu » Et alors nous, avec le recul, on se dit « Mais enfin, c'est clair. » Mais pour les disciples, ce n'était pas clair. Et si on avait été ce jour-là, avec les disciples, ça n'aurait pas été clair pour nous non plus, j'en suis convaincu. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne et éclaire toutes choses pour qu'ils comprennent. Et c'est vraiment important de réaliser que c'est le Saint-Esprit qui a aidé les disciples à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Sinon, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Et donc, il fallait que leurs yeux spirituels s'ouvraient. Et Philippe qui dit « Mais Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffira. Tu nous parles de tout ça, mais montre-nous Dieu, montre-nous qui est le Père, montre-nous la gloire du Père. » Et Jésus qui réagit « Mais enfin, depuis tout ce temps que je vis avec vous et tu me dis « Montre-nous le Père. » Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Très très intéressant, c'est très beau de voir cela. Et ça nous aide à comprendre aussi ce que Jésus nous dit ici, même par rapport à la paix, etc. Je vais revenir là-dessus après. Et ensuite, il y a Jude, alors lui qui va même aller un peu plus loin. Et on voit en fait toute cette discussion part, je veux dire, dans une direction qui n'a presque plus rien à voir. Et Jésus dit, mais enfin tout cela, mais celui qui m'a vu
a vu le Père et vous comprendrez tout cela lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. Et Jésus explique tout cela et il dit, et le Père et moi-même, nous viendrons vers vous et nous nous révélerons à vous. Et Jude qui dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu dois te révéler à nous? Hein, la phrase dans la traduction de Louis II n'est pas forcément très facile à comprendre, mais finalement, elle veut tout simplement dire, mais pourquoi est-ce que tu dois te révéler à nous, et pas aux autres qui ne te connaissent pas encore? Et Jésus montre que ceux à qui il se révèle, ce sont ceux qui décident de garder ses commandements, de garder ses enseignements. Et finalement, la révélation de Dieu et de Christ en nous, c'est un don. C'est un don de la part de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux pour ceux qui décident de le suivre. Et Jésus se révèle pleinement à ceux qui le cherchent et pas à ceux qui n'en ont rien à faire. C'est ce que Jésus dit ici. Et donc, tout cela, c'est une grosse parenthèse, et Jésus va revenir sur son idée première de la paix qu'il nous donne et qu'il nous laisse. Donc, on va revenir sur les versets qu'on a lus, et vous allez voir, en fait, tout ça, finalement, tout ça s'imbrique vraiment bien l'un dans l'autre. Mais on va revenir sur les versets qu'on a lus, les versets 1 à 4 et 27 à 31, qui vont nous aider vraiment à comprendre ce que Jésus veut dire et nous aide à comprendre aussi comment avoir cette paix. Et il nous donne la réponse tout de suite au verset 1. Et j'ai envie de dire, c'est la clé de tout, c'est la clé du message ici, ça pourrait être déjà mon dernier point, c'est le verset 1. Et donc, je vais le remettre, le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ensuite, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Ici, il nous dit quelque chose de très fort. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a aussi une autre manière de traduire cette phrase. Elle est encore une fois bien traduite, mais on peut aussi comprendre cette phrase dans le sens « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Vous croyez en Dieu le Père, alors croyez aussi dans ce que je vous dis. C'est plus un encouragement à se dire, mais vous croyez déjà à la parole que vous avez reçue de mon Père, mais alors maintenant croyez vraiment à ce que je vous dis. Et il donne cette première phrase, que votre cœur ne se trouble point. Et Jésus ici est en train de faire des promesses parce qu'il sait que dans les heures qui vont suivre, tout le monde des disciples va s'écrouler. Ils ont attendu, ils ont espéré pendant 3 ans aux côtés de Jésus et d'un seul coup, tout va s'écrouler. Jésus va être arrêté, Jésus va être battu et Jésus va être mis à mort. Et là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu 3 ans. On a perdu 3 ans de notre vie. Tout est foutu. Et on comprend que c'est ça, la réaction de certains disciples. C'est cela. Et ils ne savent plus, ils sont perdus. Et Jésus les prévient. Que votre cœur ne se trouble point. Et c'est intéressant, lorsque le Seigneur nous interpelle par rapport à des événements, il ne nous dit presque jamais « le malheur ne vous atteindra pas ». Il nous dit « soyez en paix, ne vous inquiétez pas, je sais ce qui se passe, mais je suis aux commandes ». D'ailleurs, j'en reparlerai plus tard sur ce qui s'est passé ici avec cette épidémie de coronavirus. Ça nous a tous surpris, ça nous a secoués, ça nous a chamboulés, mais moi personnellement, et on est beaucoup, où finalement on a gardé la paix parce que on s'est dit, mais en fait, quand il y a eu telle prophétie, quand il y a eu telle parole, c'est de ça que ça parlait. On ne le savait pas, mais au moment où ça s'est produit, c'est comme si nos yeux s'ouvraient et se disent, mais en fait, le Seigneur nous avait prévenus. Alors je reste en paix, j'ai pas peur. Et je vous affirme, je n'ai pas peur, pour la suite, au contraire, je suis même heureux parce que je sais que la suite va être merveilleuse. Donc en même temps, j'en sais rien. Comment? J'en sais rien. Mais je sais que le Seigneur nous avait prévenus et il nous a fait des promesses. Alors moi, je m'accroche à ça. Et le Seigneur ici a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous inquiétez pas et croyez en moi, croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu, alors croyez en moi. Et ça, c'est la clé. Le deuxième verset, c'est pour ça que je l'ai relu aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors ça, c'est un verset qui a toujours fait couler beaucoup d'encre, moins que certains textes.
Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici, indirectement? Finalement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Toi, quel que soit ton passé, quel que soit ton cheminement avec Dieu, il y a de la place pour toi aussi. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes tous les bienvenus dans la maison de Dieu, vous êtes tous bienvenus dans le royaume de Dieu. Et ici, quand Jésus parle, il parle clairement de son royaume céleste, et quand il dit qu'il reviendra et il nous prendra avec lui, il parle très clairement du royaume éternel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et il nous dit, il y a une place pour chacun d'entre vous. Pour chacun d'entre vous. Les versets 3, très intéressant, au verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Il y a quelque chose ici qui est intéressant, c'est que, encore une fois, le « je reviendrai », en réalité, c'est « je viens ». C'est à nouveau « je viens ». Donc, lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, à nouveau « je viens », et je vous prendrai avec moi. Donc, vous voyez, en français, ça ne sonne pas du tout, même dans n'importe quelle langue, ça ne sonne pas. Et donc, on a envie de se dire, il y a une grosse faute d'orthographe ici, mais en fait, toutes les versions, de tous les manuscrits qu'on a, tous ceux en tout cas que j'ai vus ou que j'ai pu regarder, je ne les connais peut-être pas tous, mais il y a exactement la même formulation. C'est bizarre, Jésus en plein milieu, il dit « je vais faire » et ainsi, mais « je reviens ». Et ici, je vois quelque chose de l'ordre de l'œuvre de Christ qui s'inscrit dans le temps. Ça nous parle de, pas Jésus qui va revenir à un moment, non, Jésus est en train de le faire, et Jésus il est en route, il revient vers nous, il revient nous chercher, il est en route. Ça nous parle de cette œuvre qui n'est pas une œuvre, encore une fois, où on claque des doigts, une œuvre qui s'est faite et stop, il n'y a plus rien. Non, Jésus a agi, il continue à agir et il revient nous chercher. Alors ça doit être une assurance et un encouragement pour chacun d'entre nous. Jésus revient, il est en route. Et j'ai envie de dire, même pendant qu'il nous prépare cette place, il revient en même temps. Il y a cette notion que c'est normal, ça suit son cours. Ne vous inquiétez pas, les choses arrivent. Les choses arrivent, et il termine avec cette phrase « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin ». Pourquoi? Parce que Jésus avait enseigné tout ça. Et comment est-ce qu'on connaît ce chemin? Parce que Jésus lui-même l'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et finalement, si on fait le lien avec le verset 1 et 4, le verset 1 nous dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Et le verset 4 « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin ». Et finalement, quand on fait le lien avec la paix, et le terme paix vient vraiment après, mais quand Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, il nous parle déjà de la paix, il nous dit soyez en paix en réalité. Finalement, c'est la connaissance qui nous procure la paix. C'est la connaissance qui nous procure cette assurance. Et d'ailleurs, la plupart du temps, lorsque nous ne sommes pas en paix ou lorsque nous avons peur, nous avons souvent un manque de connaissance. C'est souvent le manque de connaissance qui nous fait avoir peur et qui nous fait perdre notre paix. Et donc, là, le premier point et la première vraiment vérité ici qu'il faut dégager, c'est que je crois au Père, donc je dois croire aux paroles de Christ, je dois comprendre que l'œuvre de Jésus, elle n'est pas terminée, elle continue, et Jésus revient, c'est un présent, c'est quelque chose que Jésus n'a pas terminé, il revient à nouveau vers nous, donc vraiment de manière réelle. Et tout cela nous donne la paix parce que nous le savons, parce que nous le connaissons. Donc la connaissance nous procure la paix. La connaissance de quoi? La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même. Et la connaissance, j'en ai déjà parlé plusieurs fois à l'Église, c'est cette notion de vivre et d'expérimenter Dieu au quotidien. Je peux dire je connais, et ça, notre langue est trop faible, il nous manque du vocabulaire, mais j'ai une connaissance de quelqu'un, je peux avoir une connaissance de quelqu'un sans le connaître. Je connais parfois des gens de nom, je connais Victor Hugo, je sais qui est Victor Hugo, je connais une partie de son œuvre, mais je ne l'ai jamais connu personnellement, donc je ne peux pas dire je connais Victor Hugo comme je peux dire je connais ma femme. Ce n'est pas possible.
Je connais, dans le cadre de mon travail, je connais mes élèves, mais je ne le connais pas comme je connais mon frère, mais mes frères et ma sœur de sang, je ne les connais pas de la même manière parce qu'on n'a pas vécu ensemble, etc. etc. Hein? Donc la connaissance, c'est vraiment, ici en tout cas dans la notion biblique, c'est cette notion d'expérimentation et de vécu au quotidien. Donc, si je veux expérimenter la paix, je dois connaître au quotidien, dans ce présent comme l'œuvre de Christ, je dois connaître au quotidien Jésus et chercher à le connaître à travers sa parole au quotidien. Amen. Et là, j'espère que vous vous dites Amen aussi. Ça, c'est un point clé. Et donc ici, je vais revenir sur la phrase, et bon, je vais le repasser. Si on revient au verset maintenant 27, le verset 27 qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et non pas comme le monde. Je ne vous donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ça revient en fait, ça nous renvoie au verset 1. C'est pour ça que je vous dis, il y a un gros aparté. Si vous regardez dans vos Bibles, souvent c'est découpé et on dirait que ce sont deux textes qui n'ont presque plus rien à voir. Mais non, c'est la même chose en fait qui a été séparée par une grosse parenthèse. Et donc, Jésus nous dit, je vous donne la paix. Et après, il précise de quelle paix, je vous donne ma paix. Ça me fait penser, et c'est tout à fait normal, et pour des hébraïsants et des juifs de l'époque, c'était très clair. Quand je dis je vous donne la paix, c'est je vous donne quoi? Shalom. Je vous donne le shalom, mais lequel, c'est pas celui qu'on dit habituellement ou qu'on dit comme ça, que la paix soit avec toi, comme par exemple que Dieu te bénisse, c'est une phrase tellement devenue anodine. C'est pour ça que souvent je dis sois béni plus que Dieu te bénisse. J'ai commencé à le faire parce que ça changeait un tout petit peu et bien sûr quand je dis sois béni, c'est très clair que c'est que Dieu te bénisse, mais c'est vraiment l'idée, c'est pas juste une expression que j'emploie comme ça, c'est vraiment sois béni. Comme quand je prie quelqu'un, c'est sois guéri, ben là c'est sois béni. C'est la même chose. Lorsque je vous dis sois béni, c'est vraiment avec cette pensée-là, comme si je vous envoie et je vous libère la bénédiction de Dieu. C'est vraiment dans cette pensée-là. Et lorsque Dieu dit « je vous donne ma paix », la mienne, c'est mon shalom à moi. C'est lequel? Alors, c'est celui qui vient de Dieu lui-même. Si ça vient de Jésus lui-même, en fait, ça vient de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui nous dit « je te donne ma paix, ma bénédiction, mon shalom ». Et alors, c'est intéressant parce que quand on comprend cette expression « shalom », ça signifie tellement, tellement plus que ce que l'on comprend souvent. On a tendance à toujours traduire shalom par paix parce que c'est le mot le plus clair, le plus direct. Mais le mot shalom, en fait, signifie tellement, tellement de plus. Ça signifie plutôt une notion de plénitude, de bénédiction. Et quand on parle de shalom, c'est soit vraiment rempli, soit béni, soit plein. Un peu comme lorsque Paul nous dit « soyez des hommes et des femmes faits ». Parfait, accompli. Et bien c'est la même chose. Quand on dit shalom à quelqu'un, normalement dans la pensée initiale, c'est vraiment mais soit accompli en toute chose, soit béni en toute chose, soit rempli en toute chose, soit fortifié, vraiment reçoit vraiment la bénédiction pleine et entière de Dieu. C'est vraiment cette notion-là. Et quand Jésus ici nous dit je vous donne ma paix, je vous donne mon shalom, en fait c'est je vous donne cette bénédiction pleine et entière, et qui vous donne en fait cette paix intérieure. Et Jésus, ici, c'est pour ça qu'il peut dire « je vous donne, non pas comme le monde donne ». Je vous le donne, mais pas comme le monde. Ce n'est pas juste une expression. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on va te souhaiter. C'est vraiment ma paix que je te confie. Je suis souvent embêté quand des gens m'envoient des messages en disant « je t'envoie des bonnes ondes ». Je comprends, et bon, ça fait plaisir, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas suffisant. Envoie-moi la bénédiction de Christ, je préfère. Et donc lorsque Jésus nous dit « je vous donne ma paix », c'est « je vous le donne mais pleinement », ce n'est pas juste une expression. Et quand je vous le donne, vous l'avez. Ce n'est pas « je vous le donne et puis finalement je vais te reprendre » ou « je vais reprendre avec un intérêt ». Surtout dans
Dans la pensée de Jean, il y a cette opposition entre le monde et Christ, le monde et le royaume des cieux. Et ici, c'est vraiment cette notion que Jésus donne, il donne pleinement, et lorsqu'il nous donne sa paix, en fait, il nous comble. C'est ça qu'il est en train de nous dire, je suis en train de vous combler. Et donc, cette paix nous permet d'avancer, nous permet de vivre, nous permet d'être libérés. Et Jésus va aller encore plus loin après. Il dit, mais soyez pas tristes de ce qui va m'arriver, je m'en vais. Je vous ai dit, allez, je vais vous remettre le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit. C'est pas vous avez entendu plus tard, c'est je viens de vous dire tout à l'heure. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Je m'en vais vers le Père et je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens vers vous. Et si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Pourquoi? Parce que si les disciples avaient compris à ce moment-là, imaginez la joie. Si moi j'apprends que quelqu'un que je côtoie, quelqu'un que j'aime, quelqu'un avec qui j'ai passé du temps, si j'apprends qu'il va rejoindre littéralement Dieu pendant quelques temps et qu'il revient, je serai extrêmement heureux pour lui. Et en plus, il me dit, je viens et je vais te prendre et tu vas retourner avec moi. Waouh, c'est merveilleux, mais quelle super nouvelle, quelle joie immense. Donc finalement, vous avez entendu ce qui m'attend, alors réjouissez-vous de ce qui va m'arriver. Jésus est en train de leur dire, mais réalisez, tout est en train de s'accomplir. Et si vous réalisez que tout ce que j'ai dit est en train de s'accomplir, alors vous allez être en paix. Alors vous allez être heureux de ce qui va arriver. Mais vous voyez, ici, il y a cette notion de joie, mais qui n'est pas, je veux dire, c'est bien distinct. La joie et la paix, ce ne sont pas la même chose. Mais si vraiment vous avez compris, alors vous serez en paix et vous vous réjouirez de ce qui m'arrive, de ce qui vous arrivera à vous aussi après. Et le Seigneur veut nous encourager aussi à nous dire, mais réjouissez-vous parce que vous aussi, vous allez être avec moi pour l'éternité, dans le royaume de Dieu, dans ce royaume céleste, ces nouveaux cieux, ces nouvelles terres. Et ça, c'est un encouragement qui doit nous fortifier, vraiment nous encourager. Et le verset 29 aussi qui nous dit, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que quand elles arriveront, vous croyez. Attendez, je vous remets là, voilà, le bon verset. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ici, la parole précède l'œuvre qui va se passer et précède l'événement qui va se passer, mais précède l'œuvre intérieure qui va se faire dans le cœur. Ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà dit, mais je le rappelle, une prophétie doit toujours être comprise au moment des faits et après les faits parfois. Une prophétie, ce n'est pas la bonne aventure que Dieu va nous faire. Ce n'est pas les lignes de la main que Dieu va nous lire en disant « Ah, regarde, je vois ça, je vois ça ». Et pourtant, c'est souvent comme ça qu'on le conçoit. C'est souvent même comme ça qu'on l'attend. Et les gens ont du mal à comprendre que la prophétie, ce n'est pas juste annoncer l'avenir. Non. La prophétie, c'est tellement plus vaste. Ça, je devrais faire une étude tout entière là-dessus. Mais Dieu n'annonce jamais l'avenir pour annoncer l'avenir. Jamais, jamais, jamais. Il nous annonce l'avenir pour nous dire « Attention, si tu ne te repens pas, voilà ce qui va se passer ». C'est plus un avertissement qu'une prédiction sur l'avenir. Et lorsqu'il nous annonce l'avenir, c'est pour nous dire « Attention aux signes. Lorsque vous verrez ce signe ou ce signe-là, soyez prêts parce que les choses vont se passer, parce que ma parole va s'accomplir. » Ou pour dire « Regardez ce que je viens de vous dire, pour vous prouver que c'est vrai, voilà ce qui va se passer. » Et là, ce sont des prophéties qui nous annoncent des choses futures. Et leur but, c'est quoi? C'est de nous annoncer des vérités spirituelles qui sont difficilement, parfois, vérifiables. Mais intérieurement, lorsque Dieu fait son œuvre en nous, il nous permet de comprendre et de voir certaines choses. Et ça nous arrive souvent de voir les effets d'une prophétie après. Et par exemple,
moi, ça me dérange toujours lorsqu'on veut à tout prix utiliser par exemple le livre de l'Apocalypse et dire voilà comment ça va se passer, voilà ce qu'il y aura, voici ceci, voici cela, et ça représente ça, ça représente ça, donc voilà ce qui va se passer. Et on arrive dans cette manière de voir la prophétie comme, je vous ai dit, hein, comme la bonne aventure, comme un Dieu devin, alors que Dieu n'est pas pour ces choses-là. Par contre, lorsque des éléments et des événements se passent, je dois laisser le Saint-Esprit en moi m'interpeller et me dire « Hé, regarde ce qui est écrit. Regarde, c'est ça qui se passe. » Et tout cela me sert à quoi? Pas à savoir l'avenir, pas à être chanceux ou pas, mais à rester en paix lorsque les événements se passent. Tout cela sert à rester en paix même avant que les événements se passent. Et donc, lorsque je reçois une parole de Dieu, je dois la garder précieusement pour être en paix, en me disant « les choses vont s'arranger ». Les choses vont peut-être être difficiles, mais Dieu est là, Dieu m'a prévenu. Lorsque Dieu me prévient que quelque chose de très dur va se passer, ce n'est pas pour me faire peur, c'est pour me dire « je suis conscient de ce qui se passe, mais je suis aux commandes de toutes choses ». Et là, la paix de Dieu peut vraiment, vraiment prendre sa place dans nos cœurs. Et ensuite, Jésus clôture avec ces deux versets où il dit « je ne parlerai plus ». Je ne parlerai plus parce que le prince du monde ou le prince de ce monde vient. Et alors Jésus rajoute après, il n'a rien en moi. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. Il ne peut pas m'atteindre. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levons-nous et partons d'ici. Jésus finalement nous dit qu'il ne va plus enseigner. Pourquoi? Parce que son heure est arrivée. Son heure est venue. Ça y est, il a fini son ministère terrestre et il l'a presque fini. Il doit le finir avec une dernière chose, c'est en donnant sa vie à la croix. Et Jésus se lève et va volontairement jusqu'au jardin de Gethsémani. Il nous dit clairement, mais le diable veut essayer de m'avoir, mais il ne peut pas parce qu'il n'a rien. Il n'a aucune autorité sur moi, il n'y a aucun péché en moi sur lequel il peut jouer pour réclamer un certain droit ou quoi que ce soit. Mais allons-y. Allons-y pourquoi? Pour que le monde sache que j'agis selon l'ordre de mon Père. Jésus finalement va se livrer lui-même volontairement à Satan. Ça peut nous surprendre, mais il va le faire. Pourquoi? Pour l'aboutissement ultime, la croix. Et j'ai envie de dire, la gloire de Dieu se révèle pleinement à la croix. Et ça répond à la question de Philippe qui dit « mais montre-nous le Père ». Comme cette question « montre-nous la gloire de Dieu ». Jésus lui-même va dire un moment, c'est à Marthe, mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et finalement, la gloire de Dieu, on la voit réellement à la croix. La gloire de Dieu se voit et se connaît à la croix avec Jésus qui donne sa vie pour nous. Finalement, la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui meurt les bras ouverts pour nous sauver, chacun d'entre nous. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu qui a secoué les disciples, qui leur a fait peur, qui a renversé, j'ai envie de dire, leur monde. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'est ce que Jésus avait préparé. C'est ce que Jésus savait. Et il leur a donné ces paroles pour qu'ils puissent être en paix. Et à nous aussi, Jésus veut nous dire, mais soyez en paix, n'ayez pas peur. Ayez ma paix à moi, mon shalom, cette bénédiction, cette plénitude en moi. Et donc finalement, j'ai envie de dire, être dans la paix, c'est quoi? C'est quelques points, on pourra en soulever d'autres, mais être en paix, c'est savoir et reconnaître les événements lorsqu'ils arrivent, mais ce n'est pas les prédire. Souvent, on veut pouvoir prédire les choses pour pouvoir être en paix, mais Jésus nous dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois faire ton chemin. Tu dois vivre comme un être humain en acceptant toutes les étapes de la vie d'un être humain, mais lorsque les choses arrivent, regarde ce que je t'ai dit, regarde ce que je fais et sois en paix. Ça, c'est vivre la paix. Être dans la paix, c'est s'appuyer sur les vérités
que Jésus nous a faites, s'appuyer sur les vérités que l'on voit dans sa parole, que l'on peut lire dans sa parole, s'appuyer sur les vérités que l'on a reçues à travers une prédication, à travers une prophétie, à travers une prière parfois, à travers quelque chose, mais où parfois même en dehors, parfois le Seigneur nous parle même en regardant la télé, et le Saint-Esprit vient comme nous secouer, nous dire voilà, là je te parle. C'est s'appuyer sur ça, être dans la paix. Être dans la paix, c'est croire et savoir que Christ est au contrôle de toutes choses, qu'il sait et qu'il revient. Il revient, c'est pas il reviendra, c'est il revient. Il est en route, il est bientôt là. Être en paix, c'est mettre sa foi en action, même dans l'attente. Parfois, on doit attendre, mais je peux mettre ma foi en action, même dans l'attente, en disant mais merci Seigneur. Mais moi, je décide déjà de te remercier, je décide de te louer, je décide de tout faire comme si tout était déjà résolu, parce que je sais que tu agis, je sais que tu fais déjà toutes choses, et toutes choses, tu les fais bien en ton temps. On pourrait se dire, mais ici, au niveau de l'Église, tout est à l'arrêt pour l'instant, on n'a pas encore repris, etc. Et bon, on va attendre, on va organiser quoi que ce soit. Mais non. Hein, moi, de mon côté, j'ai prié, avec Lucie, on a prié, et le Seigneur nous a parlé déjà sur plusieurs choses. Je vais vous annoncer ça au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai reçu plusieurs choses assez claires de la part du Seigneur. Et voilà, et donc de notre côté, un peu dans l'attente, mais sans forcément tout remuer, sans forcément tout faire, on est là et on prépare, et on se prépare spirituellement. On se prépare même, j'ai envie de dire, psychologiquement aussi, à dire ok, voilà ce que le Seigneur nous communique, voilà comment nous on va se préparer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis on réfléchit et on laisse le Seigneur faire son œuvre dans notre cœur au fur et à mesure. Alors faisons la même chose. Laissons l'Esprit de Dieu faire son œuvre et nous communiquer pleinement sa paix. Être dans la paix de Dieu, c'est vivre dans cet état où on sait que Dieu est au contrôle, et on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas de ce qu'il y a autour de nous. Parce qu'on sait que notre Dieu est là. Nous, on fait ce qu'il faut, mais notre Dieu est là. Bien sûr, si je suis dans une situation, moi je prends souvent par exemple l'image du travail, mais ça ne sert à rien de prier, Seigneur donne-moi du travail, si on ne va pas nous-mêmes chercher du travail. Ce n'est pas cohérent. Hein? Mais Seigneur, je cherche, j'en trouve pas, mais je suis dans la paix. Parce que je sais que tu es au contrôle, moi je fais ma part, toi tu fais la tienne, tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, je prie pour tel membre de ma famille qui n'a pas encore donné son cœur à toi. Moi, je parle de toi, je n'étouffe pas, je montre juste ton amour, je fais ma part, toi tu fais la tienne, je suis en paix. Seigneur, il y a telle personne qui est malade, je voudrais tellement l'avoir guérie. On est limité, on fait ce qu'on peut, on prie, on accompagne la personne peut-être même dans ses soins. Seigneur, on fait notre part. Nous sommes en paix parce que toi tu fais la tienne. Ça, c'est vivre la paix de Dieu. Et c'est laisser Dieu au contrôle et diriger ces choses-là. J'aimerais terminer juste avec une illustration que j'ai vue, je ne sais pas du tout de qui elle est, je l'ai vue sur plusieurs sites, mais l'auteur n'était jamais mentionné. Alors je vais vous la lire, peut-être que vous la connaissez, en tout cas moi elle m'a parlé parce qu'elle est simple. Ce n'est pas écrit par un chrétien, mais ça nous parle justement de la paix. Et je vous lis cette histoire. Et imaginez-vous, hein, je vous invite vraiment à imaginer les paysages, imaginez vraiment tout ce que je vais vous lire. Et j'espère que ça va vous interpeller. Voilà ce que cette histoire nous dit. Il était une fois un roi qui avait promis une grande récompense à l'artisan qui saurait saisir, à travers une peinture, la paix la plus parfaite. Bien des artistes s'y essayèrent. Le roi admira et observa tous les tableaux, mais il s'en trouva que 2 à lui plaire vraiment, et il lui fallut choisir entre ces 2-là. Le premier représentait un lac très calme, comme un miroir parfait, où se reflétaient tranquilles les montagnes environnantes. Sur ces montagnes, on voyait un ciel très bleu avec des nuages blancs. Et tous ceux qui voyaient ce tableau estimaient que vraiment,
il reflétait la paix parfaite. Le deuxième tableau, lui aussi, représentait des montagnes. Mais on les voyait chaotiques et déchirées. Au-dessus d'elles, un ciel en colère donnait naissance à une violente averse avec des tonnerres et des éclairs. On apercevait en bas de la montagne un torrent d'eau jaillissante qui grondait. Rien de paisible ne paraissait dans tout cela. Mais quand le roi eut observé soigneusement le tableau, il vit près de la cascade un arbuste délicat qui poussait au creux d'un rocher. Dans cet arbre, il y avait un nid. Et là, dans le grondement de la violente chute d'eau, un petit oiseau était tranquillement installé au milieu de son nid, en parfaite paix. Le roi choisit le deuxième tableau et expliqua à ses sujets la raison de son choix. La paix ne signifie pas qu'on se trouve dans un endroit dénué de bruit, de problèmes, de dur travail et de douleur. La paix signifie que malgré tout cela, nous restions calmes dans nos cœurs. Et tel est, je pense, le vrai sens de la paix. Quand nous trouvons la paix en nous-mêmes, nous aurons l'équilibre dans nos vies. J'ai trouvé ce texte tellement vrai, et c'est cette paix que Dieu nous propose, c'est cette paix que Jésus nous propose. Il ne nous dit jamais, ça ne vous arrivera pas, il nous dit, soyez en paix. Et comme il a dit, je vous ai dit ceci, afin que lorsque ça arrive, vous soyez en paix. Jésus venait de leur rappeler qu'il allait souffrir, qu'il allait être maltraité, mais afin que vous soyez en paix. Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils allaient être chassés, poursuivis, condamnés à mort, mais qu'il allait être avec eux afin qu'ils soient en paix. Jésus nous annonce tout cela, pas pour nous dire « tu n'auras pas de difficultés dans ta vie », mais pour nous dire « je suis avec toi, sois dans la paix ». Sois dans la paix. Et pour terminer ce temps, je réfléchissais parce que j'avais pris l'habitude de toujours faire un chant, mettre un chant à la fin, et j'ai choisi un chant, justement. Un chant qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup interpellé, un chant dont le titre est « Sois dans la paix », qui est interprété ici par le groupe Solideo. Et c'est un chant qui, moi en tout cas, m'a beaucoup parlé parce que c'est arrivé à une époque où, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais que d'autres personnes nous suivent aussi, une époque où je ne savais pas du tout quel allait être mon avenir, parce qu'on venait d'apprendre que j'étais atteint de cette maladie orpheline, cette maladie auto-immune qui me bloquait le corps petit à petit, qui, j'ai envie de dire, m'emprisonnait dans une forme sévère de polyarthrite. Et c'était difficile à vivre pour moi, c'était difficile aussi, et dans ce cas-là, un petit clin d'œil à ma maman, c'était difficile pour ma maman aussi. Et ce chant nous a énormément interpellés. Lorsqu'on l'a entendu la première fois, il nous a parlé à tous les deux, je dirais même qu'il m'a parlé même plus à ma maman qu'à moi. Et c'est un chant qui nous a apaisés, qui nous a fait du bien, et à chaque fois qu'on l'entend, ça nous rappelle cette période par laquelle on est passé et où Dieu nous disait « Sois dans la paix ». On n'a pas eu d'autres promesses, mais juste « Sois dans la paix ». Et je vais vous diffuser ce chant maintenant, et je vais terminer par la prière après, et vraiment qu'on puisse écouter ces paroles et se laisser interpeller par ce que ce chant nous dit aussi. Alors voilà, qu'on puisse vraiment écouter « Sois dans la paix ». Mon âme, sois dans la paix. Cesse un instant de t'agiter.
aux vives eaux. Jésus attend. Esprit troublé et cœur souffrant, sois dans la paix, Dieu te connaît. Sa paix dans ses bras forts, te reposer. Sois dans
Amen. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a entendu ce chant et une fois terminé, je suis allé chercher mon dossier d'inscription et 1 an après, je jouais ce chant avec Solidéo. Pour vous dire qu'on s'est accroché à ces paroles, pas seulement celles-ci, mais ça a été un élément et on a décidé de rester dans la paix. J'ai décidé de rester dans la paix. J'avais déjà cette conviction que Dieu allait intervenir, mais cette notion de paix, d'avoir cette certitude que Dieu intervenait et que Jésus avait déjà commencé quelque chose. Et effectivement, lorsqu'on s'abandonne totalement à Dieu et qu'on lui fait confiance, on peut expérimenter cette paix qui dépasse l'entendement. Alors, quelle que soit votre situation, je vous encourage vraiment à rester en paix, soyez en paix et expérimentez la paix de Christ. Seigneur, je te remercie pour cette pensée que tu as mise sur mon cœur. Je te remercie parce que je suis certain que plusieurs ont besoin de l'entendre et vont recevoir quelque chose de toi maintenant. Vraiment que tu puisses faire ton œuvre, que tu puisses libérer, encourager, renouveler maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu vivant et vrai qui fait les mêmes miracles qu'on nous raconte dans la Bible, Seigneur. Et maintenant, déverse ta paix dans les cœurs. Maintenant, déverse cette assurance et que nous puissions avoir cette certitude que tu es au contrôle de toutes choses et que nous puissions expérimenter ta paix. Et lorsque nous employons cette expression de la paix du Seigneur, ça puisse résonner différemment en nous maintenant. Agis, soulage et envoie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Je vous souhaite beaucoup de bénédictions au nom du Seigneur Jésus. Que vous puissiez être remplis, encouragés encore. N'hésitez pas à toujours envoyer des messages, à partager les vidéos aussi. Hein. Ça nous permet aussi parfois d'atteindre certaines personnes qui ne nous connaissent pas directement et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre d'autres prédicateurs, hein, nous-mêmes. Hein. Avec Lucie, régulièrement, on écoute d'autres prédicateurs parce que ça nous fait du bien tout simplement. Et qu'on puisse encore prendre soin les uns des autres, se soutenir, prions les uns pour les autres. On n'a toujours pas de nouvelles par rapport à la réouverture de l'église. On va voir, je vais discuter avec le conseil aussi pour voir comment on va gérer ici les prochaines semaines. Mais voilà, pour l'instant, on va continuer comme ça. Mais qu'on puisse vraiment prier, persévérer et vivre pleinement cette paix que Jésus nous accorde. Alors, je vous dis à très bientôt et soyez richement bénis.